Salut tout le monde! Les enfants de la lune ou la maladie du sirop d'érable, est-ce que cela vous dit quelque chose? Avec des noms tout aussi bucoliques et poétiques que ça, eh bien certaines maladies peuvent paraître toutes mimi, mais les noms scientifiques nous rappellent vite à leur cruauté. Dans cette vidéo, nous partons à la découverte de 4 maladies graves aux surnoms drôles, improbables, poétiques. Non, ce n'est pas le surnom du diabète au Québec. Le nom complet est maladie des urines sirop d'érable. Ah, c'est tout de suite moins appétissant. Il s'agit d'un trouble héréditaire grave du métabolisme. L'organisme n'arrive pas à éliminer certains acides aminés. Et cela peut se traduire dès les premiers jours de la vie avec des troubles neurologiques et un refus de boire. Le cérumen puis les urines ont une forte odeur de sirop d'érable, d'où le nom. Il existe 3 formes de la maladie, la forme néonatale, la forme subaiguë et la forme intermittente. Difficulté à s'alimenter, léthargie, vomissement en l'absence de traitement, le malade sera victime d'insuffisance respiratoire centrale et d'encéphalopathie. Vous saviez qu'il y a 80 millions de bactéries échangées dans un baiser? On partage tout en amour. La mononucléose, dite maladie du baiser, en est la preuve. Elle se transmet par la salive. Ah, le baiser, c'est vraiment une preuve d'amour. Tu confies l'entrée de ton corps à n'importe qui. Dû au virus d'Epstein-Barr, la mononucléose a pour symptômes une extrême fatigue, une forte fièvre et une angine très douloureuse. Et tout ça durant 3 à 5 semaines. C'est cher payé le baiser, si vous voulez mon avis. Alors, certains vous diraient qu'on n'embrasse pas n'importe qui. Oui, mais en même temps, je ne vois pas qui va aller demander des résultats d'analyse avant le premier baiser. Une appellation poétique pour une maladie dévastatrice. D'ailleurs, le nom scientifique annonce les couleurs. Xeroderma pigmentosum. Oui, vous avez raison, c'est un problème avec la lumière. Les malades sont hypersensibles aux rayons ultraviolets. Xeroderma pigmentosum est une maladie héréditaire rare qui se déclare si vous avez 2 exemplaires du gène muté. En gros, chaque parent porte un gène. Alors, eux, ils se porteront comme un charme, et vous, hélas, non. Les enfants risquent avant l'âge de 10 ans des cancers de la peau et des yeux. La maladie peut entraîner aussi des pertes d'audition, une microcéphalie et parfois des troubles du développement. La vie quotidienne est loin d'être simple, vous vous en doutez. La personne atteinte doit se couvrir intégralement le corps, se protéger le visage et les yeux toute sa vie. Nous sommes désormais en psychiatrie. Non, le syndrome de réponse ne consiste pas à se gaver de kératine et à mettre sa tête en bas 5 minutes d'affilée tous les jours pour faire pousser ses cheveux plus vite. Ah, mais ne riez pas, je l'ai fait. Bon, il paraît que ça irrigue davantage le cerveau, donc la racine du cheveu, et que donc ça pousse plus vite. Non, ça n'a pas été très efficace dans mon cas. En fait, les patients s'arrachent les cheveux de manière compulsive, racines incluses, pour les manger. C'est un TOC d'autant plus dangereux que vous vous retrouvez avec des grosses boules de cheveux dans l'estomac et qu'elles se transforment comme des queues de cheval. Voilà, exactement comme l'image que l'on a de Réponse, hein, le personnage mythique de Grimm. Oui, sauf que vous, on va devoir vous opérer d'urgence. Sans parler de l'alopécie, de la perte de poids, de l'anémie, du risque de péritonite. Bon, voilà, en fait, ce trouble obsessionnel compulsif a un nom de conte de fées, mais c'est pas le cas. Ah, ben vous êtes arrivé au bout de la vidéo, alors ne partez pas tout de suite, hein. Je vais vous servir du thé avec des shortbread, et pendant ce temps, vous pourriez liker, partager, cliquer sur le bouton j'aime, voilà. J'ai du whisky aussi, mon petit, hein, bouge pas.